Septième à l'Euro 2021, pour rappel, avait fait le carton plein. Que cette joueuse élue MVP soit japonaise. J'allais sur les japonaises là. Quand même, le Japon jouera. Le site de base de la France, Patrick centrale, Christina Bauer et Amanda Sylvestre. Parti pour cette grande finale avec Ali Matouba. Et c'est pas loin d'être un ace. Oui. Ali Matouba, la jeune joueuse de 18 ans. Qui avait été mon coup de cœur hier, puisque je l'avais nommé honorifiquement MVP de ce match. En tout cas, elle commence sur de bonnes bases, Ali Matouba. Alors, pour rappel, hier, elle a fait 10 points contre le Canada. Une bonne réception. Et tout de suite, la rapidité vraiment du jeu japonais, comme vous pouvez le voir, avec Sarina Koga qui fait la différence sur le côté gauche. Ça va jouer très vite du côté japonais. Ouais, beaucoup de fluidité, de vitesse vraiment dans cette équipe nippone. On trouve la numéro 23, Mami Yokota. Et ça sort, c'est out. Et elle cède sa place à la libéro, Mami Ushiseto. C'est assez surprenant parce que sur le match qu'il y a eu en cours de semaine contre la France, c'est une équipe qui n'a quasiment pas fait de faute. La pression, ma chère Anne, la pression, c'est une finale, c'est un tournoi amical, mais il y a un trophée au bout à aller chercher. Elle était attendue cette fois-ci, Shimamura Yuruyo. Et finalement le bloc. C'est Amanda du monde. Championnat du monde qui va se dérouler du 23 septembre au 15 octobre aux Pays-Bas et en Pologne. Oui, donc forcément pour le Japon c'est important de bien suivre ce tournoi et de bien préparer effectivement ce grand rendez-vous mondial. Numéro 5, Shimamura Haruno, centrale, 30 ans, 1m82. Oui, la basket d'Amanda Sylvestre, également servie par Nina Stojkovic. Et on retrouve Amanda Sylvestre au service, notre centrale française qui mesure 1m93 et qui nous a fait 7 points hier contre l'équipe du Canada. Elle avait signé son premier contrat professionnel à Nantes, auprès de Cyril Hong. Et on la retrouve justement Amanda Sylvestre au service, là aussi. Très bien servi. C'est claqué. Ça sort. Oui. Point pour Belle l'équipe de erreur. France. Point gratuit donné par Sarina Koga. Tout de suite, on pose le jeu, on est très agressif au niveau du service. Il le faut parce que l'équipe du Japon est tellement solide en réception. Il y a quand même un challenge, ma chère Anne. Ah, il y a un challenge posé par Takashi Nakamura. Attendons de voir, parce qu'entre 10-6 et 9-7, c'est pas la même musique. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est ce que je craignais. Le point est donc japonais. Les japonaises. Le score est donc de 7 à 10. Service pour les japonaises. J'aurais dit 9-7. Ah, 9-7. Pour moi. Et le point raté. C'est bien tenu par les libéraux japonaises. Elle a transpercé la défense Elle française. joue tellement vite la passeuse que notre bloc français n'a pas le temps de se mettre en place. Ouais, et quand elle est comme ça en plus sollicitée avec personne en face, c'est tellement facile pour une joueuse du calibre de Sarina Koga. On revoit sur le ralenti qu'Amanda n'a pas du tout le temps de suivre, ça joue beaucoup trop vite. Alors on rappelle aussi que les japonaises sont au 7e rang mondial et que la France est au 22e rang mondial. Et pourtant, elles ne déméritent pas. Sur ce tournoi, on les retrouve en finale. En finale, et sur ce premier set, il y a match. Il y a match. Clairement. Bien tenu. Leïla, encore une fois, à l'aile. On chercher vite en 4. Et c'est bloqué! Et le contre, super! Encore une fois, Sakuga. Renvoyé à ses envergure chères études, la numéro 3 japonaise. Voilà, Amanda Sylvestre qui a beaucoup progressé, japonaise. Allez, pas craquer, faire tourner le service tout de suite. C'est bien tenu en réception, Nina qui va vite jouer à l'aile qui dépose, Ali Matouba, bravo. Ça va jouer. Où ça va venir, ça non, va c'est venir. bon. Oui, ça passera bon. pas. Non, non. Les dames du Japon, vous n'avez pas le droit à 15 000 touches. Allez, le public est en feu, il y a une grosse ambiance ce soir à Metz. On remet
merci Mathieu Arnold pour l'animation, la dynamique du public. Et les Françaises poussées par le public messin qui n'attend que ça. Lina au service pour la France. Ouais, c'est flottant. C'est bien tenu, ça va jouer vite à l'aile à l'enchère. C'est Et le bloqué. compte Point. Le compte d'Amélie Rotard qui offre la première balle de 7 à la France. Oui, vous ne Bravo rêvez les pas. Bleus. Le Japon Ah oui. malmené. Et on essaye de casser la dynamique, casser le bras de Nina Stojkovic et puis également prodiguer des conseils du côté japonais alors que c'est une balle de 7. Bien tenu par la libéro japonaise. C'est défendu. Ouais. Allez. Super Amandine. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer Amélie Rotard. Rotard? Ça va revenir. En 2 encore une fois. Ah, et malheureusement ça passe. Pour cette compliqué. joueuse, donc Arissa Inoue. Ah, on y a cru. Oui, on y croit, hein, 25-25. J'espère que vous vivrez autant que nous. Allez, on se repositionne en réception. Amandine qui va prendre beaucoup de place avec Laïla pour laisser un petit peu moins de place en réception à Ali Matouba. Voilà, c'est bien tenu par Laïla. Toujours. Oui, derrière, la basket voilà, magnifique. Ça marche. Tête avant. Christina Bauer qui permet à la France d'obtenir une deuxième balle de 7 sur cette passe magique de Nina Stojkovic. On retrouve Ali Matouba au service. C'est bien servi. C'est bien tenu aussi. On va vite à l'aile, c'est déposé. C'est intelligemment fait, il faut le reconnaître. De la part de Sarina Koga avec une passe laser. Ça Vraiment très vite. Le bloc difficulté par moment à se mettre en place. Et on retrouve cette numéro 23, Mamie Yokota au service. Ça sort. Elle offre et on prend évidemment cette troisième balle de 7. Alors qu'on retrouve Christina Bauer ne pas avoir de regret vraiment sur cette première manche. Pour progresser, il faut jouer toujours beaucoup plus fort que soi, et c'est le cas ce soir. Et on ne lâche pas, on ne cède pas pour le moment. Ah, c'est filé, ça passera pas. Ah, et malheureusement, une joueuse aussi expérimentée que Christina Bauer commet un service dans le filet, c'est dommage. Ayashi Kotona au service. Une des meilleures réceptionneuses attaquantes de ce tournoi. Bien tenu par Laïla, on va jouer au centre. Ça sera défendu par la libéro. La pipe, c'est touché, oui, Laïla. Alors on va chercher un peu derrière la passe là pour Laïla. C'est défendu, on va jouer vite, ça joue très bien. Amandine, super. Allez les filles. Elle ne sera pas là, Amandine Giardino. Le Japon qui passe devant, 28-27. Ouais, deuxième balle de 7 pour le Japon dans cette première manche. De temps en temps, on se précipite sur des ballons. Et c'est au tour d'Émile Rousseau de demander un temps mort. Là aussi, c'est tactique. C'est à la fois pour donner ses conseils, je le rappelle, mais également pour un petit peu casser le bras de la serveuse. Malheureusement, tu en as parlé. Oui. Et Sarina Koga qui permet au Japon, malheureusement pour la France, de... C'est bien tenu par Amandine. Il y en a qui va aller vite à l'aile. Ça va être déposé. Et on a joué le bloc def. On redonne à Sabine. À eux le week-end. Je ne sais pas si on prononce bien. Mais bon, en tout cas. Joueuse que l'on découvre dans le collectif. Il y a un challenge, ma chère Anne, sur son point. Attention. Du côté du Japon, je ne sais pas trop ce qu'on réclame. Peut-être une. Il a 8 secondes pour pied, faute de terrain. Alors, au filet. Sinon, je n'ai rien vu. C'est pareil. Qui échange en même temps avec l'arbitre. Je ne vois pas trop ce qu'il y a. On va voir. Je pense que c'est point pour la France, que le filet a été touché.
sont pas forcément d'accord du côté du Japon. On réclame tout autre chose. Alors, C'est pas grave. on met en jeu. Le sélectionneur. 8-5 pour la France avec Amanda Silvestre au service. Il fait tourner le ballon. Vous le voyez avant de servir. Vous parlez hier de la routine. C'est de ça que vous parlez. Ce match est bien tenu. On va jouer vite à l'aile. Allez, 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 c'est touché. Super, Leïla. Se multiplie à la défense. On va chercher Sabine. Oui, on vous l'avait dit, cette joueuse, elle est puissante. On l'a commis pas depuis longtemps. Oui, Sabine dans le championnat de Ligue A, mais c'est une très très bonne joueuse, 1m76, qu'on va retrouver dans le championnat. À Metz Expo. C'est bien tenu par Amandine. Amanda, ça sera défendu. Ça défend bien du côté japonais. Allez, le bloc. Ah non. Et l'égalisation japonaise. 23-23. Ah, elles sont redoutables, ce Nippon. On les croit au fond du trou. On croit que la France a fait la différence qu'il faut. Et puis non. C'est bien tenu par Sabine. On va rechercher au centre. Ça sera bloqué. On va jouer vite à l'aile avec Sabine qui sera aussi bloquée. Mais c'est défendu. Encore Sabine à l'attaque qui se multiplie. Amanda Silvestre, oui, bien défendu de Nina. On va chercher en 1 Amélie. Et c'est bon, point. C'est bon. Oh, quel point. Bravo l'équipe de France, bravo les filles. 24 partout. Allez, elles sont là, elles répondent présentes. Il faut gérer son stress, faire face à la pression. Et nos Bleus, ce soir à Metz, elles nous font diablement plaisir. Une équipe de France qu'on voit au fur et à mesure progresser. Elles nous font plaisir à voir jouer. Service matché pour Amanda. C'est bien tenu, cette libéro, impeccable en réception. Il y a gêne en défense. Oui. Nina Istokovic qui a pris le ballon alors que derrière, elle lui dit, il y avait Leia Ratairi qui était bien mieux placée. On va le revoir sur ce ralenti. Elle s'était jetée. Elles avaient une bonne lecture de jeu, là. Du coup, elles avaient bien vu qu'il y avait une feinte. En tout cas, c'est la deuxième balle. Deux manches à 0 pour le Japon. Momi Aki, la passeuse qui met son service dehors. Elle peut servir quand elle veut, cette passeuse, puisque c'est largement dehors. Et ça fait donc 25 partout. Et une nouvelle fois, au bout du set. Nina au service. Alors, on se concentre. Voilà, cette fois-ci, c'est pas sur la libéro, et ça fait point. Avec 5. Bien tenu par la libéro. On va chercher. Oh, c'est bloqué. Allez, Amélie Rotard qui permet à la France de remporter ce deuxième set. Bravo les filles. 27-25. Incroyable équipe de France. Alors là, c'est une très belle surprise parce qu'on va pas vous, on va vous dire la vérité. C'est vrai qu'on avait tous estimé, allez, 3-0 en combien de temps, 1h30. Et ben non, on aura au minimum, je dis bien au minimum, 4-7 dans cette finale. Et quand on voit ce qui se passe vraiment lors de ces deux premières manches, parce qu'on le rappelle, le Japon a gagné ric-rac 30-28 le premier set, on se dit, on se met à rêver que la France peut embêter jusqu'au bout cette sélection japonaise. Effectivement, elles n'ont rien lâché. Elles étaient coude à coude, elles parfois menaient même sur la fin de ce set-là. Et pourtant, elles sont restées concentrées sur leur objectif. Elles ont écouté les consignes de leur entraîneur, Émile. Et elles ont conclu ce set à l'image de Amélie Rotard, cette jeune joueuse si prometteuse qu'on retrouvera la saison à venir en Liga F du côté de Béziers, des Béziers Angels. On garde le 16 du côté du Japon. C'est bien tenu. On va jouer la paille. La paille super d'Amélie Rotard.
Elle a toujours un gros bras, Amélie Rotard. Ouais, et si elle parvient à enquiller des points, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des 2 premières manches, et si Leia Ratairi continue son festival, alors la France sera peut-être encore un peu plus dans le match. C'est bien servi. Elle joue vite la pipe en 1 pour le Japon. Est-ce que ça va revenir? Oui, là, il a. On la remet en jeu. On va pouvoir s'organiser du côté français en défense. Et ben non, Ouais. justement, avec Inoue qui transperce, il y avait en face d'elle que Stojkovic. Et c'est au tour de Hakimomi. Il y a eu un changement de libéraux au niveau du Japon. Comme je vous disais, il y a un libéraux qui est spécifiquement pour la défense et une autre uniquement pour la réception. Service bien tenu par Amandine. On va jouer la pipe avec Amélie. Ouais, mais ça sort. Ouais, elle en rajoute un petit peu de trop des fois, Amélie Rotard. Elle est très sollicitée aussi. Un petit peu moins en confiance, hein, comme je disais vraiment par rapport à hier. Allez, en réception la France. C'est bien tenu par Laïla. On va chercher la basket qui a enroulé. Ouais, super. Super défense de Sabine, la pipe. Allez, service pour le Japon. La centrale, Ishiwaka. Ouais, c'est bien défendu par Wagene. Encore Diouf. Oh, super attaque de Diouf. La libéraux. Ça va être attaqué, mais la France peut s'organiser autour de Giardino. Encore Diouf. Ça sera défendu par la libéraux et ça sera remis en jeu. Ouais, c'est limite, hein, le Japon qui tient un fil sur ce point. Allez, on remet à Diouf. Et voilà, cette fois-ci, la boîte aux lettres. Bravo. De cette jeune joueuse qui vraiment me fait une belle impression depuis son entrée en jeu. Allez, en sport et en volley, tout est possible. 3 petits points à combler pour l'équipe de Christina Bauer. Un service bien tenu. Et malheureusement, ça sera donc une première balle de 7 pour le Japon de Sarina Koga qui va tenter de conclure cette 3e manche au service. France qui réceptionne à 2 avec Amandine et Sabine. Ça va être mis en jeu. Ouais, super. Il n'y a personne derrière. C'était difficile. Et voilà, après donc exactement Anne, 1h35 de match, ce qui veut dire beaucoup de choses, hein, 1h35, c'est-à-dire que les sets sont accrochés. Ce set est le moins accroché depuis le début de la partie, en tout cas ça fait 25-20 pour le Japon. Allez Isaline. En réception, c'est déposé. Ouais, intelligemment au-dessus du mur. Elle a vu que Gebediouf était assez loin. Beaucoup de lucidité de la part de ces joueuses japonaises qui pour l'instant se sont parfaitement reprises après la perte du 2e set. Allez, réception toujours à 2 avec Amandine et Sabine. C'est bien tenu par Amandine qui s'impose. C'est un peu dans le filet. Pour jouer la basket, c'était difficile pour Christina. Amandine encore en défense. Quelle balle sauvée. C'est touché au bloc? Oui, c'est touché au bloc. Bravo. Rien du côté japonais. Point pour la France. C'était pas gagné. Et tout part de la 24 à 16. Ah, ça sort. Allez, encore 7 à sauver. Voilà. Allez, Isaline qui revient sur le terrain. Et on vient de voir rentrer Olinga Andela, joueuse de l'SPTT Mulhouse, dit maintenant VMA pour les services. Ouais, on ajoute une joueuse, une centrale supplémentaire pour le contre. C'est bloqué. Allez, ça mis en jeu. On va chercher en 4. Et peut-être l'attaque de la victoire pour le Japon. Non, toujours pas. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et Amélie Rotard qui
qui permet à la Point pour France la de France. sauver une deuxième balle de match. Le barreau d'honneur de nos Et Bleus. elles se battent jusqu'au bout. Et c'est ça qui compte. Oh là. Oh, on se rate sur cette balle. Et C'est encore très rare, une. ça, hein. C'est très très rare. Encore une balle de match sauvée. Allez, toujours Léandra au service pour l'équipe de France. Ouais, c'est Sera plutôt bien tenue servi. par la libéro et à la conclusion, Et c'est à la fini. finition, voilà. Sur ce dernier C'est point terminé. de Kotona Hayashi, malheureusement le Japon qui s'impose en 2 heures de match sur le score de truquement face à la supériorité japonaise. Ah, on a vu une belle équipe de France, combative, compétitive, qui va progresser encore. Elles ont déjà acquis beaucoup de confiance depuis victoire de la Golden League. Et faire face au Japon, c'était pas simple ce soir. Forcément, elle n'était pas favorite, hein. Mais voilà, on a vu des beaux échanges. Et la France qui a en tout cas montré ce soir qu'elle avait un vrai potentiel et qu'à un petit peu moins de 2 ans maintenant des Jeux Olympiques de 2024, le collectif vraiment de Émile Rousseau On a se encore 2 ans pour construisait travailler. doucement mais sûrement.